Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans l'émission Leader de demain. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Dans ce passage de Jean 15, le verset 19, la Bible nous fait savoir que nous ne sommes pas du monde, mais que nous avons été tirés du milieu du monde. Alors, qu'est-ce que la Bible désigne par le monde? Comment l'enfant doit-il vivre séparé du monde? Telles sont les questions que nous allons aborder dans l'émission de ce jour. Nous serons avec Madame Mausenam Mary Ekwe. Elle est laïque de formation et monitrice de l'école de dimanche. Madame Ekwe, bonsoir. Bonsoir, Tata Kezia. Comment vous allez? Très bien. Et chez vous? Ça va bien. Soyez encore une fois les bienvenus dans l'émission Leader de demain. Merci beaucoup. Nous discuterons avec Monsieur Kodjo Wisdom Sauvon. Il est également moniteur de l'école de dimanche. Monsieur Sauvon, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, et vous? Soyez les bienvenus. Merci. Alors, Madame Mary, dites-nous, qu'est-ce que la Bible désigne par le monde? Merci beaucoup, Tata Kezia. Permettez-moi moi aussi de saluer tous nos auditeurs ce soir pour le temps qu'ils vont disposer pour nous écouter et de surtout mettre en application ce que nous allons leur dire cet après-midi. C'est le plus important d'ailleurs. Merci beaucoup. Et la Bible parle du monde. Je donne une définition simple du monde d'abord pour qu'on puisse suivre après. Le monde peut être défini comme étant l'univers, oui, l'ensemble de tout ce qui existe de façon réelle et concrète. Donc c'est en général. Au niveau de la Bible, nous pouvons trouver 3 niveaux d'explication que la Bible souligne. Premièrement, au niveau de... Dans Actes 17, verset 24, là, il s'agit de la création du monde. C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui est l'auteur de l'univers. Donc on parle de la création, c'est l'ensemble de tout ce que Dieu a créé ici-bas. Et maintenant, en deuxième position, quand on prend Jean 6, verset 16, là, Dieu dit, Dieu, aimant le monde, a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. En ce niveau, le monde désigne l'ensemble de la créature humaine. L'homme que Dieu a créé. Voilà ce que ça désigne à ce niveau. Maintenant, en troisième lieu, là, je vais prendre le texte de 1 Jean 2, verset 15 à 16. J'aime lire ça comme ça, ça va être encore plus clair pour nous tous. Qu'est-ce que la Bible dit? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Là, le monde, en ce lieu, ça veut dire une société humaine sans Dieu. Une organisation humaine sans Dieu. L'univers, ou bien tout ce que, là où nous résidons ici-bas, mais quand il n'y a pas Dieu dedans, c'est ça qu'on appelle le monde. Et c'est ce que la Bible est en train de désigner ici. Merci beaucoup, Monsieur Sauvon. Vous êtes du même avis? Dans le contexte chrétien, le monde désigne les valeurs pratiques, distractions et mentales qui vont à l'encontre des principes de Dieu. Ce sont des influences qui poussent à l'égoïsme, à la désobéissance et à la recherche du plaisir, de l'argent et de la gloire des hommes. Si nous lisons dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, la Bible nous dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car ce qui est dans le monde, la convoitisme de la chair, la convoitisme des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Merci. Merci. Alors, comment l'enfant peut-il vivre séparé du monde? Madame Ekwe. Merci beaucoup, Tata Kezia. Vraiment, c'est un thème ou bien une question tellement qui est d'actualité. Comment l'enfant peut vivre séparé du monde? Alors que tout à l'heure, nous disons que la Bible nous dit de ne pas aimer le monde. Oui. Premièrement, l'enfant, tout ce que l'enfant fait,
il hérite ça, ou bien il voit ça de quelqu'un. Si je prends ses parents deviennent modèle pour lui. Si je prends ses tuteurs, son encadreur, son enseignant, bref, tout ce qui peut éduquer un enfant, l'enfant tire quelque chose d'eux. Donc, du coup, si l'enfant doit se séparer du monde, ce sont ses apprenants qui doivent l'apprendre à se séparer dès le bas âge. Et maintenant, donc, comment l'enfant doit faire? Et si, par exemple, un bon parent, craignant Dieu, peut aider l'enfant à se séparer du monde. En quoi faisant? Si le parent même applique les paroles de la Bible, marche selon la volonté de Dieu, reconnaît que Dieu a donné son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous délivrer. Et ce Dieu-là, en aimant, on doit vivre uniquement pour lui. On doit se séparer de ceux qui n'aiment pas, de ceux qu'il aime. Du coup, en le faisant, en lisant ou bien en le faisant, c'est-à-dire en appliquant cela, l'enfant le suit. À un moment donné, l'enfant fait comme ce qu'on l'a appris. Donc, j'ajoute cela en même temps en disant que l'enfant qui veut se séparer de Dieu doit écouter ses parents, qui sont, oui, les parents qui vivent selon la volonté de Dieu, qui vivent selon les principes de Dieu, qui vivent selon les recommandations de Dieu. Et j'ajoute encore, un enfant qu'un parent veut aider à se séparer du monde doit apprendre à l'enfant les 10 commandements. Parce que c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse depuis la conduite du peuple Israël, depuis Égypte jusqu'à sur le chemin en allant vers Canaan. Donc, c'est une loi qui les a conduits et Dieu veut que nous aussi nous appliquons cette loi. Quelqu'un qui prend les 10 commandements et vit selon cette loi-là, celui-là ne peut jamais se séparer de Dieu et ne peut jamais aimer le monde plus que Dieu. Il va s'accrocher à Dieu. Et Jésus-Christ étant le modèle d'amour, en aimant Jésus en même temps, il va vivre selon tout ce que Jésus-Christ a dit et il va plaire à Dieu. Voilà, je m'arrête. Monsieur Sauvon, selon vous, comment l'enfant peut-il vivre séparé du monde? D'accord, Tata Kézia, merci beaucoup. Pour qu'un enfant vive séparé du monde, il doit avoir des moniteurs, des encadreurs qui sont un modèle pour lui. En première partie, on peut dire en étant éduqué selon la parole de Dieu, en développant des habitudes spirituelles, prière, lecture biblique et obéissance, en ayant des modèles positifs, les parents, moniteurs, pasteurs et ses entourages, ceux qui sont ses aînés. Et on peut le dire aussi en ayant des modèles positifs qu'il a choisis, qui sont des influences pour lui, et il doit voir que les modèles qu'il a choisis marchent selon la volonté de Dieu, marchent selon la volonté qui plaît à Dieu, mais pas qui plaît au monde. Et on peut dire aussi, en étant encouragé à se poser les bonnes questions sur ce qui plaît à Dieu. Si nous allons dans la Bible, on peut trouver dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et on peut trouver aussi dans Psaume 119, verset 9. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Je m'arrête là. Merci. Merci. Madame Ekwe, vous venez de donner l'exemple des parents. Oui, je vous avez dit, pour qu'un enfant puisse vivre séparé du monde, il a besoin d'un modèle et les parents sont ces modèles-là. On constate des fois qu'il y a des parents qui sont chrétiens, qui font de leur mieux pour vivre selon les préceptes de Dieu, mais paradoxalement, leurs enfants ne font pas la même chose. Quelle peut être la cause? La cause est d'origine diverse. Et tout à l'heure, nous avons parlé des enfants et les parents, mais il y a aussi des encadreurs. Le milieu dans lequel ils vivent, ça influence beaucoup les enfants. La dernière fois, il y a l'un de ma fille qui est venu me dire que il y a l'un de ses professeurs qui leur dit que il était chrétien avant, actuellement il n'est plus chrétien parce que la chrétienté même c'est faux.
Dieu n'existe nulle part. Vous voyez déjà, c'est en train de renverser ce que le parent est en train de dire à la maison. Tout cela, ça influence les enfants. Aujourd'hui, nous avons encore la télévision, le portable, l'Internet qui est proche. Vous êtes en train d'éduquer, d'appliquer les bonnes choses à vos enfants. Mais en dehors, la camaraderie, les voisinages, les amis font autre chose que l'enfant copie plus que ce que vous êtes en train de dire. C'est ce qui écœure les parents. Parce que vraiment, ce sont des larmes pour nous qui sommes les parents. Et en ce niveau-là, c'est Dieu qui va intervenir. C'est la prière. Et Dieu est dans ce verset-là que mon frère vient de lire tout à l'heure. Inculque l'enfant. Avec nos prières, continuons pas de lui dire quand même ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qu'on doit faire. Ne nous taisons pas. Un parent qui constate qu'il est en train de faire tout, mais son enfant est en train de faire autre chose, continuons. Un jour, l'enfant va revenir sur la bonne voie. Nous avons eu des histoires, nous avons écouté, nous avons vu. Après des années, Dieu aidant, l'enfant devient conscient, retourne sur la voie de Dieu. Donc, ce que les parents doivent faire pour aider les enfants, ce sont des conseils pratiques. Oui, ne pas se fâcher contre l'enfant. De lui donner toujours son amour. De lui prouver que malgré ça, Jésus-Christ est un amour. Que nous sommes tous des pécheurs. Mais Jésus n'a jamais cessé de nous aimer. Donc, toi aussi, tu vas continuer par l'aimer. Mais toutefois, demander à Dieu de te donner de l'intelligence et la sagesse d'éduquer cet enfant-là. Parce que des fois, les parents aussi, étant fatigués de l'indiscipline de leurs enfants et, comment dire, la rébellion de leurs enfants, se découragent. Mais ce soir, nous les encourageons. Avec l'aide de Dieu, un jour, ils vont revenir à la voie de Dieu. Merci, M. Sauvon. Quels sont les avantages de vivre séparés du monde? Ok, merci pour la question. Les avantages de vivre séparé du monde. Quand tu vis séparé du monde, tu as une vie en paix, sans confusion ni culpabilité. Une relation stable avec Dieu, un témoignage auprès de toutes les autres, des choix de vie plus sages et protecteurs, une base solide pour l'avenir spirituel et moral de l'enfant. Si nous voyons dans Romains 12, verset 1, la Bible nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. » Et dans Jean 14, verset le 27, il nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je vous donne pas comme le monde vous le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne se lamente point. » Donc, si nous ne sommes pas attachés au monde, et Dieu nous donne une paix paisible. Et notre cœur sera en paix tous les jours. Et nous serons dans le... Et chaque jour que Dieu fait, nous allons sourire, nous serons en joie, peu importe les situations. Celui qui s'attache à Dieu a toujours des sourires. Merci. Merci, Madame Ekwe. Quels sont les avantages de vivre séparés du monde? Avantage de vivre séparé du monde, c'est beaucoup. J'ajoute un peu seulement à ce qu'on vient de dire déjà. La communion avec Dieu le Père. Vous allez sentir la présence de Dieu comme étant votre meilleur ami. Vous n'allez plus avoir peur du lendemain. Rien ne va vous inquiéter. Même si tout le monde crie que ça ne va pas. Vous avez l'assurance parce que celui en qui vous croyez a déjà vaincu le monde. D'ailleurs, ça vous donne quoi? Le privilège d'aller faire quoi? D'aller évangéliser. D'aller dire aux autres que voilà, j'ai un père. Le fait que je le sais bien, il fait tout pour moi. Viens vers lui. Vous serez à mesure d'aller parler de ce bon Dieu merveilleux aux autres. Et de là, vous allez gagner les âmes pour Christ. Il y a
comment dire, une histoire dans la Bible qui me plaît beaucoup. L'histoire où, dans Nombre 23, où Balak avait demandé à Balaam d'aller quoi? D'aller maudit. Alors qu'en ce moment, le peuple était soudé à Dieu, était collé, était obéissant. Ils écoutaient par Moïse la voix de Dieu. Et c'est ce que Dieu dit, ils font. C'est ce qui fait que Balaam n'a pas pu maudire. Au lieu de malédiction, on les a bénis. La bénédiction est arrivée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Balak voulait de coûte, Balaam a donné un faux programme d'aller faire. Et c'est ce qui a fait que le peuple Israël commençait par marcher selon les mauvais conseils, ce qu'il ne doit pas faire, et la main de Dieu s'est retirée. Donc quand vous adorez, ça dit, ça dit, votre vie est séparée du monde. Vous avez beaucoup de bénédictions que l'argent ne peut pas payer. Et de surcroît, la vie éternelle. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Madame Ekoué. On constate de nos jours que le monde fait partie intégrante de l'Église. Pourquoi? Les causes sont multiples. Le monde. J'étais en train d'analyser, quand la question, je suis en train de chercher, j'analysais les années 80, 90, 70, quand nous étions encore des petites. Il y avait du sérieux dans la vie de ceux qui adoraient Christ. Et quand tu écoutes que quelqu'un est un adorateur de Christ, ce n'est pas de la blague, quoi. La personne, quand tu le vois, sans même dire, ne parle, sa vie témoigne. Qu'il est chrétien. Tout ce qu'il fait, sa vie au quotidien, son voisinage le sent. Et même quand il ouvre sa bouche, les paroles qu'il prononce témoignent que celui-là, il a un Dieu différent du monde. Mais aujourd'hui, ça n'y est plus. D'où vient tout ça là? C'est la grande question. Et ma réflexion m'a amené à dire, c'est le fait que nous n'aimons pas Dieu. Nous n'aimons, c'est manque d'amour à Dieu qui a donné son Fils unique pour notre salut. Nous ne l'aimons pas. Nous n'aimons pas Dieu. Et d'ailleurs, nous n'avons pas de considération pour tout ce qu'il est venu faire pour nous. Avec son Fils unique là, nous n'avons pas, c'est-à-dire nous ne sommes pas reconnaissants avec ce acte-là. Sinon, nous devons aimer Dieu et ne pas corrompre les principes de Dieu dans les églises. Je dis, aujourd'hui, quand quelqu'un se repente, c'est une fausse repentance parce que la personne, c'est parce qu'il est malade, il est venu. Ou bien il veut mari, il veut femme, il veut une situation, il veut un boulot, c'est-à-dire il veut quelque chose, quoi. Il veut aller à l'étranger, il veut avoir des visas. Voilà ce qui pousse la plupart de ceux qui se convertissent aujourd'hui vers les églises. Donc il n'y a pas la vraie repentance. On ne sent pas que la personne est venue chercher Christ le Sauveur, mais la personne est venue chercher une solution. Ce qui fait que il y a de n'importe quoi. Les vraies valeurs que dans Galates 5, verset 19, je profite pour lire en même temps. Ce que la Bible, Galates 5, Atakezia, vous permettez? Allez-y. D'accord. Il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous voyez, l'église est remplie de toutes ces choses. Au lieu que le fruit du Saint-Esprit remplisse l'église, l'église est remplie maintenant des œuvres de la chair. Chemin faisant, le monde est rempli de n'importe quoi. Et maintenant, nous sommes à la mode de l'imitation. Le suivisme.
celui-là fait, on n'a rien dit. L'autre là, voilà, il est puissamment un. Son enfant fait, sa femme a fait, lui-même en train de faire. Qu'est-ce qui en passe? On ne connaît pas la valeur de ce pourquoi nous sommes venus à Christ. Si c'est qu'on connaissait la valeur, pourquoi nous donnons notre vie à Christ, je suis sûr qu'on ne va pas se migrer sur ce chemin. Voilà pourquoi n'importe quoi rentre dans nos églises aujourd'hui. Ce qui fait que le Saint-Esprit est parti et la chair a pris le dessus. Merci, M. Sauvon. Selon vous, pourquoi on constate aujourd'hui les fruits du monde dans l'église? D'accord, merci pour la question. Premièrement, on a un manque d'enseignement profond. Et parce que certains enseignements, on ne les fait plus à l'église. Ceux-ci, on le fait, d'autres vont passer. Donc, à quoi bon de le faire? Donc, on ne les fait plus à l'église. La deuxième, on peut dire l'influence des réseaux sociaux et des médias. L'influence des réseaux sociaux et des médias. Et la compromission des valeurs chrétiennes pour plaire au monde. Désintéressement de ses parents. Quand ton parent t'induit à faire quelque chose, toi, tu te crois que tu es grand et tu fais ce qui te plaît. Et quand ton parent ou bien tes moniteurs te dit quelque chose à l'église, tu ne les écoutes pas parce que tu te crois que tu es sage. Et tu te dis des fois que je vais aller sur les réseaux sociaux, je vais me poser des questions, ils vont me répondre. Et si je m'en vais là-bas voir les réponses, c'est mieux que d'être chez mes parents et écouter ce qu'ils vont me dire. Et on peut dire aussi la perte de la crainte de Dieu. Quand on ne craint pas l'Éternel, on ne craint pas Dieu, on peut faire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, on peut le faire. Parce qu'on se dit que il n'y a pas Dieu, bien. On n'a pas peur de celui-là qui a donné son Fils pour nous. Pour que nous, qui sommes pécheurs, nous ayons la vie éternelle. On peut avoir encore les mauvaises compagnies. Aujourd'hui, dans le monde, quand tu as beaucoup d'amis et tu sors avec tes amis, des fois, il te dit, mon ami fait ceci. Et quand tu as refusé de le faire, on te voit comme tu es un villageois, bien quelqu'un qui ne connaît pas. Donc, tu dois aussi le faire pour les plaire bien, pour qu'ils ne parlent pas mal de toi. Tout ça nous détourne. Mais tout ça, ce sont des causes qui nous détournent. On peut aussi avoir les plaisirs charnels. Les plaisirs charnels. Ok, merci. Bon, je vais ajouter à ce niveau le fait que nous avons abandonné la Bible, la méditation et l'application de la parole de Dieu. C'est très important. Aujourd'hui, tout le monde se lève, nous y vont. Rares sont ceux qui se lèvent et méditent la parole et décident de marcher selon la volonté de Dieu, selon ce que tu dis. Rares. Donc, ça aussi, c'est une cause. Si nous connaissons Dieu à travers ses paroles, beaucoup de choses peuvent se corriger dans nos églises. Je peux ajouter aussi un verset, 2 Timothée 4, verset 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'atteindre des choses agréables, ils se donneront une foule des docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Merci. Merci beaucoup. Si la Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde, et nous recommande de ne pas vivre selon le monde, c'est qu'il y a sûrement un danger. Alors, quels sont les dangers de vivre dans le monde? Madame Ekwe. Les dangers de vivre dans le monde. Premièrement, je parle de la mort charnelle et la mort spirituelle. Les deux. Les deux. Expliquez-nous. Parce que je vais doiter premièrement la mort charnelle. Parce que beaucoup sont ceux qui pensent qu'en allant chaque jour à l'église de matin au soir, de 24 heures sur 24 heures, de toutes les semaines, ils sont des vrais enfants de Dieu. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez rester dans l'église 24 heures sur 24 toute la semaine, toute l'année, mais vous pouvez ne pas plaire à Dieu. Oui, en ce moment, vous êtes mort spirituel. Parce que même en faisant cela même, vous pouvez pécher, ça ne vous dit rien. Votre conscience est déjà morte. Vous pouvez faire... Mais sur à l'église, c'est toi qui chantes, tu danses plus, tu fais tout plus. Mais la mort spirituelle est dans ta vie.
tout ce que le pasteur viendra dire, les enseignements et la méditation, la prière, c'est comme si on est en train de verser de l'eau sur la pierre. Ça ne te change pas. Là, tu es mort spirituellement. Et celui qui est mort spirituellement n'a pas peur de péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Automatiquement, la mort physique est suivie. De l'autre côté, la personne aura manque de paix intérieure. Il aura manque de joie. Le bonheur sera très loin de lui. Il va vivre parmi les autres tout ce que ceux qui sont, c'est-à-dire, peut-être, je prends un exemple banal. Tu peux être le plus diplômé de l'époque, mais tu seras peut-être celui qui sera le dernier. Quand on prend un bachelier même, il a plus de... Qui connaît Christ, qui marche selon les préceptes de Dieu, il a plus de valeur que toi. Tu peux avoir de l'argent rempli le monde entier, mais le bonheur, la paix intérieure va te manquer. Tu feras tout ce que tu peux, mais la vie éternelle, tu peux acheter tout, mais la vie éternelle, tu ne peux jamais l'acheter. Ça sera très loin de toi. Et le danger, c'est que tu vas finir en enfer. Tu finiras en enfer. Aujourd'hui, peut-être, tout paraîtra beau et belle devant tout le monde que tu es en train de réussir. Mais je te dis, ta réussite est éphémère et passagère. C'est comme ça que tu vas rester. Si tu ne changes pas et ne te repentes pas, tu vas finir dans les temps de feu. Merci. Voilà à peu près les dangers que moi, je peux toucher pour l'instant. Alors, Madame Ekoué, sur ce plateau, nous parlons essentiellement des enfants et adolescents. Pour les enfants et adolescents, quels sont les dangers de vivre dans le monde de façon pratique? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Pour les enfants et les ados, leur cas me paraît un peu compliqué parce que avant qu'un ado ne se sépare du monde, c'est parce que son encadreur, ses parents, celui qui son tuteur, celui qui est son mentor, est déjà séparé du monde. Aussi longtemps que l'enfant voit, peut-être à l'école de dimanche, on leur dit ne vole pas, n'insulte pas, ne ment pas. On les enseigne les bonnes manières, les conduites, les préceptes, les ordonnances de Dieu. Mais à la maison, c'est autre chose. Ce sont les querelles, bras de fer, non pardon, tout ça là à la maison. L'enfant sera étouffé. C'est ce qui fait que, au finish, vous allez voir que l'enfant est en train de développer. Au lieu que les côtés positifs de la Bible se voient, ce sont les côtés négatifs que vous allez voir. Voilà. Maintenant, la question est de savoir comment ils vont faire, n'est-ce pas? Je vais prier aux parents d'aider les enfants. Et je disais dans une discussion avec certains dames, la dernière fois, je disais que nous, les parents, nous devons tout faire pour ne pas induire nos enfants en erreur. Parce qu'un parent qui donne vie à un enfant et qui n'arrive pas à l'éduquer à la manière de la Bible, en train de condamner l'enfant sur tous les plans de sa vie. Donc à ces enfants qui ont la grâce d'avoir un parent qui craint Dieu, il faut qu'il soit obéissant. Il faut qu'il soit attentif. Il faut qu'il applique ce qu'on leur enseigne dans la parole de Dieu. Il faut qu'à l'école de dimanche, à l'église, ce que la Bible demande qu'on fasse, à la maison, l'enfant revient, il fait la même chose. Il y a certains enfants, quand à l'école de dimanche, on les enseigne, et quand il vient à la maison, et que tu fais autre chose, il te dira, à l'école de dimanche, on nous a appris, vrai ou faux, moniteur? Oui. Il y a l'un de mes enfants, tout ce que tu vas amener à la maison, il voit la date d'abord. Si ce n'est pas périmé, c'est la première chose. Il voit la date, il dit, mamie, ça là, c'est quelle date? Il dit, c'est toi qui connais. Toi, tu connais toutes les dates, je ne sais pas où. C'est lui, il est avec. Donc, ça veut dire, il y a certains enfants, ce qu'on les enseigne, même si ce n'est pas à la maison, ça rentre dans la subconscience de l'enfant. Avec la prière, c'est pourquoi les moniteurs, les enseignants, les encadreurs, priez toujours pour les enfants.
Demandez à Dieu pour que le peu qu'on les donne à l'école de dimanche, les bonnes choses que la Bible enseigne, que ça rentre dans ces enfants-là pour l'avenir meilleur. C'est à ce seul prix, avec l'aide du Saint-Esprit, que nous pouvons avoir des enfants meilleurs. Et surtout, d'inculquer aux enfants d'éviter, et c'est ce que je dis, le suivi, ce que l'autre fait, je dois le faire. Qu'ils sachent qu'ils sont différents du monde. Nous sommes dans le monde, mais eux là, ils ne sont pas les enfants du monde. Eux, leur caractère, leur vie, leur avenir, c'est dans la vie céleste. Eux, ils ne vont pas finir ici-bas. Eux, ils iront quelque part, rester avec Dieu. Mais les autres qui ont refusé Christ, là, ils vont terminer dans le temps. Donc, c'est à eux de faire le choix, là. Donc, un enfant, à chaque jour, on doit inculquer ses valeurs et prier. Et Dieu aidant, nous pouvons sauver leur vie. Merci, Monsieur Souvent. Quel est, selon vous, les dangers de vivre dans le monde? D'accord, merci pour la question. Premièrement, on a l'éloignement progressif de Dieu. Quand tu vis dans le monde, tu seras tellement éloigné de Dieu. Et tu vas faire ce qui plaît au monde. Tu ne vas plus suivre les instructions de l'Éternel. La deuxième, je peux dire, la confusion morale. Ce qui est mal devient normal chez toi. Quand on dit que quelque chose n'est pas bon à faire, c'est ce qui est bon maintenant chez toi. Et toi, tu aimerais le faire, quoi. Et on peut dire la troisième partie, je peux dire la destruction de se répéter spirituellement. Les risques d'adopter un style de vie qui mène à la perdition, la perte d'identité chrétienne. Un verset dans la Bible nous le prouve, Galates 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair de la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit de la vie éternelle. Merci. Merci, mesdames et messieurs. J'espère que vous passez d'excellents moments en notre compagnie. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment vivre séparé du monde. Nous allons presque à la fin de cette émission. Madame Ekwe, comment conscientiser l'enfant sur la nécessité de mener, dès le bas âge, une vie de chrétienté? Comment conscientiser l'enfant sur la nécessité de mener une vie de chrétienté dès le bas âge? Je fais un appel de conscience à cet enfant. Tout d'abord, je lui présente les deux phases. Un tableau, deux tableaux. De ceux du monde sans Christ, du monde avec Christ. De vivre dans le monde et de vivre en dehors du monde. Et je voulais lire quelque chose dans 2 Corinthiens 6. Je vais voir si c'est 2 Corinthiens 6 me va. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Amen. La Bible a été claire. À un enfant, je dois être son conseiller, un mentor. Pour lui, chaque instant. Et si je constate que l'enfant est en train de dérailler, je vais l'appeler. Viens, qu'est-ce qu'on vous a appris à l'école de dimanche? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? C'est pourquoi chaque jour, j'aimerais attirer l'attention des parents de faire un programme de lecture quotidien de la parole de Dieu avec les enfants. Moi, chaque année, je fais sortir un manuel qui se nomme « Quelle heure est-il ?»
dans ce manuel, fait un planning de lecture au quotidien des enfants et que les parents doivent accompagner. Au moment opportun, je viendrai donner sa caisse et il va montrer ça à tout le monde. Voilà, dans ce manuel, ou bien un planning qui va vous aider à lire la Bible. Et quand vous faites un programme, vous pouvez dire, tel jour, c'est toi qui fais. Tu pries, tu prends le devant, tu introduis la prière et tu lis. Après la lecture, tu lui demandes d'expliquer. C'est ce que moi je fais avec mes enfants. Vous allez expliquer qu'est-ce que la Bible nous enseigne. Et la leçon à tirer, tire-nous, vous tirez, l'autre tire. Et on conclut, qu'est-ce que Dieu nous demande? Maintenant, qu'est-ce que Dieu ne veut pas? Et pour commencer, si c'est trop compliqué, prends le livre de Proverbes. C'est un livre qui instruit beaucoup. Beaucoup. Et les parents, quand vous allez prendre ce livre-là, prenez du temps, trouvez un temps avec vos enfants. Et vraiment, Dieu, qui est le Dieu qui voit le cœur, c'est que vous voulez que l'enfant évolue. Vous voulez que l'enfant connaisse Christ. Il va envoyer les anges qui aident, le Saint-Esprit qui accompagne. Il va contrôler l'enfant. Et quand il arrive que l'enfant, bien que vous faites ça, il est en train de dérailler, le Saint-Esprit va t'aviser. Que ton enfant, en regardant même le comportement de l'enfant, ces manières, ces actes qu'ils sont en train de poser, même si l'enfant fait semblant, il y a certains enfants qui sont hypocrites, habiles en ça. Quand toi, parent, tu es fidèle à Dieu, un jour Dieu va te révéler, même si dans les songes que l'enfant là est en train de faire autre chose, et tu vas profiter. Si ce n'est pas toi, d'autres personnes vont voir l'enfant dehors et ils viendront te dire, maman, papa, quand vous n'êtes pas là, voilà, nous avons vu ton enfant dehors, à l'école, c'est ce qu'il fait. Et c'est le moment de faire quoi? De prier, de lui demander qu'est-ce qui ne va pas chez lui. Pourquoi il se comporte ainsi? Il a vu dans la maison, est-ce qu'on vole? Dans la maison, est-ce qu'on n'a pas interdit d'insulter, de mentir? Dans la maison, on n'a pas dit qu'on ne doit pas envier. Tout cela, ce n'est pas des conseils, des discussions avec la parole de Dieu. Et Dieu qui est fidèle, comme il le dit, il sera notre Père. Et il va nous aider à sortir victorieux dans ce combat des enfants. Je vous remercie. Merci, M. Sauvant. Selon vous, comment peut-on conscientiser l'enfant sur la nécessité de vivre une vie de chrétienté dès le bas âge? Ok, merci pour la question. Premièrement, en lui montrant l'exemple par une vie chrétienne vécue. La deuxième option, en parlant avec amour et clarté des versets bibliques, en organisant des activités spirituelles adaptées, club biblique, camp et discussion. Des fois, quand les enfants qui sont à la maison et ils vont au camp, bien ils vont au club biblique, ils apprennent beaucoup de choses là-bas qui peuvent les aider, et grâce à cet enseignement, les enfants restent toujours attachés à Dieu. On peut aussi voir, en créant une relation de confiance où l'enfant peut poser ses questions, et en posant les questions, il va demander comment faire encore pour être attaché à Dieu, comment mener une vie qui va plaire à Dieu, comment marcher selon la volonté de Dieu, comment je peux faire pour arrêter de faire ce que Dieu n'aime pas. Et on peut voir Deutéronome 6, versets 6 à 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu l'inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu coucheras et quand tu te lèveras. Donc ça veut dire que quoi? Dieu va nous donner certains commandements et il a déjà donné, c'est dans la Bible. Et quand tu es partout, en tant que moniteur ou bien parent ou bien pasteur, tu dois parler avec les enfants. Tu dois donner cette instruction aux enfants. Et quand les enfants marchent selon ces instructions, tu vas voir qu'ils vont mener une vie qui plaît à Dieu. Le deuxième verset, c'est dans Ézéchias 12, verset 1. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour, dans ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'ai point de plaisir. Donc, ce qui veut dire quoi? Quand tu prépares bien et tu t'attaches bien à l'Éternel
depuis ton bas âge, depuis ta jeunesse, quand tu seras âgé, tu ne vas pas regretter que tu es attaché à Dieu. Tu ne vas pas regretter que quoi? Que tu fais les choses qui plaisent à Dieu. Et tu ne vas même pas se donner au monde dans ton âge quand tu seras grand. Mais quand tu ne le fais pas dès le bas âge, quand tu seras grand, tu ne pourras plus le faire et tu vas te détourner de la voie de l'Éternel. Merci. Merci, nous sommes à la fin de cette émission. Madame Ekwe, votre mot de fin. Merci beaucoup, Tata Kézé. Je voulais terminer par Jacques 4.4. Adultes que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc si nous voulons aimer le monde, nous ne pouvons pas aimer Dieu. Nous serons l'ennemi de Dieu. Et quiconque est l'ennemi de Dieu court un grand risque. Ça veut dire que lui, ici-bas, là, il aura de problèmes jusqu'à la fin de ses jours. Il finit ici-bas et aller en enfer. C'est tout ce qui me fait peur. Parce que quand on parle de question de peur, vous voyez comment la chaleur, fermez une voiture. La voiture va rester. Le dimanche, j'ai senti, je me suis dit, ce qu'on est en train de parler concernant l'enfer, ce n'est pas la blague. Bien-aimé, Jésus-Christ nous aime. Son amour est éternel. Son bras est maintenant ouvert pour tout le monde. Évitez le monde. Il n'y a rien dans le monde. Le monde va nous laisser. Le Satan est en train de nous tromper avec tout ce qui est dans le monde. Il sait que quand nous aimons le monde, Jésus-Christ va nous rejeter un jour. Et lui en enfer. Donc il est en train de nous jalouser déjà. C'est pourquoi il est en train de présenter tout ce qu'il est en train de faire pour que nous puissions tourner un regard vers lui. Soyez sages et intelligents. Le bonheur se trouve avec Christ. Aimez plus de Christ et vivre la vie pour Christ. Pour que quand la trompette sonnera, nous partons tous à l'encontre de Christ. Que Jésus-Christ bénisse sa parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Monsieur Souvent, votre mot de fin. D'accord, merci beaucoup. J'aimerais lire dans Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, vivre séparé du monde, ce n'est pas fuir les autres, mais choisir rester attaché à Dieu dans ce monde qui nous en détourne de Dieu. Enseignons aux enfants à être la lumière dès la jeunesse, car ce seront eux les véritables leaders de demain. Et j'aimerais aussi dire que pour qu'un enfant devienne un leader de demain, même si ses parents ne l'éduquent pas selon la parole de Dieu, lui-même peut faire une décision en lui et dire, si il y a des enfants, les parents vont à l'église, mais quand ils arrivent à la maison, ils ne touchent même pas la Bible. Et ils lisent la Bible seulement que le dimanche. Donc, pour toi, un enfant qui veut être un bon leader de demain, tu dois premièrement s'attacher à Dieu. Peu importe les moments. Des fois, il arrive les moments difficiles dans nos vies où tu vas même chercher de quoi manger, tu ne vas pas trouver. Et si arrive ces moments, les enfants disent, si je ne trouve pas à manger, d'autres disent que mon papa n'est pas en vie, ma mère n'est pas en vie, donc je peux aller voler, je peux aller faire ceci, je peux faire cela. Mais si tu restes attaché à Dieu et tu es en Dieu, tu es ferme en Dieu, je t'assure que peu importe les circonstances de la vie, n'importe quelle circonstance ne peut pas te séparer de ce monde. Donc je tiens beaucoup à dire aux parents de prier pour les enfants, même si l'enfant n'est pas sur la bonne voie. Et à chaque fois que tu es en colère contre l'enfant, je demande une grande faveur à nos parents de prier pour l'enfant. Il y a une petite histoire que j'aime beaucoup. Il y avait un de mes grands frères et il me disait que
quand lui, il a connu Jésus, c'est grâce à sa mère que ça n'a pas été facile. Dès son bas âge, il dansait dans les bars avec ses 3 sœurs et son frère. Donc, ils sont 5. Ils dansaient dans les bars pour prendre de l'argent. Mais pourtant, leur maman était diaconesse à l'église. Et à chaque fois, leur maman prie, et leur papa aussi va à l'église. Et chaque fois, leur maman prie pour les enfants, de venir à Dieu. Des fois, la maman pleure. Mais eux, ils s'en foutaient. Ils faisaient ce qui les plaisait. Et un jour, mon frère me disait, il était revenu, il était allé passer encore danser, et puis il est de retour. Lorsqu'il est arrivé à la maison, il a vu sa maman qui s'est engenouillée, et il pleurait, il coulait des larmes. Et il disait, oh, il appelait son nom, il disait, Dieu, jusqu'à quand tu vas toucher le cœur de cet enfant pour que cet enfant me suive et que les gens arrêtent de se moquer de moi. Et il s'est dit, si ma maman a pu pleurer et a demandé la faveur de Dieu pour moi, pourquoi ne devrais-je pas changer? Et lorsqu'il a changé, il s'est déchiré de ses mauvaises voies, il s'est déchiré du monde, il s'est attaché à l'Éternel. Toutes ses sœurs et ses frères l'ont accompagné. Et aujourd'hui, je vous assure, il est un pasteur évangéliste. Donc, si nous quittons le monde, nous laissons les choses du monde, nous attacherons mieux à Dieu. Et je vais encore dire une seule chose. Tout ce qui est dans le monde est dans l'Éternel. Et les choses qui sont dans l'Éternel sont très bien que ceux qui sont dans le monde. Merci beaucoup. Merci, nous arrivons à la fin de cette émission, Madame Ekwe. Merci, Monsieur Sauvon, merci. Chers enfants et adolescents, le monde n'a rien de bon à vous offrir. Tout ce qui pourra vous arriver de bon ne pourra vous venir que de Dieu. Alors, appliquez-vous à la parole de Dieu. Chers parents, les enfants sont accrochés par ce qu'ils entendent, par ce qu'ils regardent. Alors, enseignez-leur la voie qu'ils doivent suivre. Veillez sur leur fréquentation et surtout, priez pour eux et Dieu fera le reste. Nous vous disons à la prochaine. Au revoir.